On peut pas vraiment dire qu'on choisit son lieu de naissance, ce que vont découvrir petit à petit les cinq sens. Moi, un jour mes parents ont posé leurs valises, alors voilà, ce sont ces trottoirs qu'ont vu mes premiers pas. Je viens de là où les mecs traînent en bande pour tromper l'ennui. Je viens de là où en bas ça joue au foot au milieu de la nuit. Je viens de là où on fait attention à la marque de ces textiles. Et même si on les achète au marché, on plaisante pas avec le style. Je viens de là et je kiffe ça malgré tout ce qu'on en pense. À chacun son territoire, à chacun sa France. Si je rends hommage à ces lieux, à chaque expiration, c'est que c'est ici que j'ai puisé toute mon inspiration. Je viens de là où on échange, je viens de là où on se mélange. Moi c'est l'absence de bruit et d'odeur qui me dérange. Je viens de là où l'arc-en-ciel n'a pas 6 couleurs mais 18. Je viens de là où la France est un pays cosmopolite. Je viens de là où plus qu'ailleurs il existe une vraie énergie. Je ressens vraiment ce truc-là, c'est pas de la démagogie. On n'a pas le monopole du mérite ni le monopole de l'envie. Mais de là où je viens c'est certain, c'est une bonne école de la vie. Je viens de là où on est un peu méfiant et trop souvent parano. On croit souvent qu'on nous aime pas mais c'est peut-être pas complètement faux. Il faut voir à la télé comment on parle de là où je viens. Si jamais je connaissais pas, j'y emmènerais même pas mon chien. Je viens de là où comme partout quand on dort on fait des rêves. Je viens de là où des gens naissent, des gens s'aiment, des gens crèvent. Tu vois bien de là où je viens, c'est comme tout endroit sur terre. C'est juste une petite région qui a un sacré caractère. Je viens de là où on est fier de raconter d'où l'on vient. Je sais pas pourquoi mais c'est comme ça, on est tous un peu chauvins. J'aurais pu vivre autre chose ailleurs, c'est tant pis ou c'est tant mieux. C'est ici que j'ai grandi, que je me suis construit. Je viens de la banlieue. Je m'appelle Djaradjigui, j'ai 20 ans, j'habite à la Grande Borne à Grigny. À l'école, je suis en faculté de droit à Évry. Et là, prochainement, grâce à un ami de la fac, je vais participer à un festival qui s'appelle le Festival contre le racisme, la FECR. Euh, il sait que je suis en train de faire des courts-métrages par-ci par-là. Il m'a proposé de projeter un de mes courts-métrages et puis j'ai accepté parce que je trouve que c'est une bonne initiative. Et puis voilà quoi, c'est un thème qui me tient à cœur, le racisme, parce qu'on est en 2012 mais c'est toujours présent. Depuis que je suis petit, je suis fan de cinéma. J'avais l'habitude de regarder des films de partout avec mon père, que ce soit des films hongkongais, des films français, des films américains. Voilà, c'est comme ça qu'est venu mon appétit pour le cinéma. Et puis je me suis dit un jour, pourquoi pas moi, en voyant les films de Bruce Lee. Vous allez me dire pourquoi Bruce Lee? Parce que avec ces films, j'ai trouvé qu'il a donné des messages forts. Et jusqu'à maintenant, on parle toujours de lui. Il a eu un impact sur la culture populaire qui est incroyable. Moi, je trouve que ce qu'il a fait, c'est en même pas 5 ou 4 films il a fait. Et puis, on parle encore de lui après sa mort, une quarantaine d'années après sa mort. Donc, je veux pas être à son niveau. Je serai jamais à son niveau. Je serai jamais à son niveau. Moi, tout ce que je veux, c'est de faire comme lui, redonner l'espoir à une certaine partie de la population, qui sont les jeunes. Et pourquoi pas atteindre d'autres personnes si ça marche. Mais moi, je voudrais faire comme lui, apporter l'espoir, le courage, de pas baisser les bras. Parce que lui, il a redonné le courage à des millions de personnes, à toutes les races, que ce soit les Chinois, les Blancs, les Noirs. Il nous a tous réunis ensemble, il nous a tous mis ensemble. Et moi, j'aimerais bien faire la même chose. Et puis, il y a d'autres acteurs comme Sidney Poitier, Denzel Washington et Omar Sy, bien entendu, comme modèle français qui m'ont voilà, qui m'ont donné envie de faire du cinéma. C'est ainsi que je me suis dit pourquoi pas moi. Après, les rôles que j'ai incarnés, c'est vrai que certains vont dire que ça fait cliché, parce que voilà, je suis un noir, j'habite à Grigny, je fais le rôle de mauvais garçon. Mais moi, je pars du principe qu'il n'y a pas de sous-rôle. Moi, je pars de ce principe-là. Et puis, incarner le rôle de mauvais garçon, j'ai pas de difficulté à le faire. Je trouve ça, je vais pas dire facile, mais j'ai une certaine aisance à incarner ces rôles. Et puis voilà, on m'a demandé d'incarner ce rôle. Je ne veux pas faire mon compliqué, à compliquer les choses. Déjà que faire un tournage, c'est très compliqué. Nous, les téléspectateurs, quand on voit le résultat, on se dit ah, c'est facile tout ça, mais quand on est sur le lieu du tournage, c'est vraiment compliqué. Donc moi, je ne vais pas rajouter une nouvelle couche de difficulté. On me demande de faire ce rôle. Si ça me convient, je le fais.
Si ça ne me convient pas, je vais m'entraîner de mon côté pour essayer de voir comment je vais aborder le thème, etc. Et puis voilà, je vais donner le meilleur de moi-même. Ma famille, elle est pas au courant de ce que je fais, à part mes sœurs et mon petit frère. Ma mère, elle a quelques soupçons, mais bon, mon père, lui, par contre, je lui ai rien dit et j'attends vraiment d'être dans ce domaine pour lui dire. Quand je serai dedans, quand je serai en plein dedans, là, je lui dirai, voilà, papa, je fais des courts-métrages, je joue dans des séries, voilà, quoi. Et je pense qu'il va apprécier le fait que je vienne vers lui pour lui dire ce que je fais, parce que souvent, je sors, je lui dis, je vais là, mais je lui dis pas que je vais jouer, parce que je pense qu'il va me dire c'est une perte de temps ou quelque chose comme ça. Et lui, il va pas comprendre directement ce que moi j'ai envie de transmettre avec ses courts-métrages et ses longs-métrages. Donc c'est pour ça que je lui dis rien pour l'instant. Le jour où le jour viendra peut-être, je lui dirai quand tout sera finalisé et quand tout sera concret. Essayer voilà, quoi, de m'améliorer dans les rôles que je vais incarner. Et pourquoi pas enchaîner les courts-métrages. Et puis si j'en ai la possibilité, jouer dans quelques longs-métrages si possible. Avec le cinéma, je pense que je pourrais transmettre beaucoup de choses. Il y en a un autre aussi, c'est le rap, mais là je vais m'axer sur le cinéma. Moi j'aimerais bien, si possible, raviver la flamme d'espoir chez les gens, passer un message d'espoir, comme je disais tout à l'heure, de ne pas lâcher l'affaire, de courage, puis voilà quoi, de se battre parce que la vie c'est un combat de tous les jours. Et moi j'aimerais bien, si possible, être un porte-parole comme les Kerry James pour les jeunes, Malcolm X et plein d'autres modèles, Martin Luther King, tout ça. Je veux pas être à leur niveau, je veux juste faire comme eux. Je pense que j'ai un certain devoir, c'est de pas laisser les gens comme ça. Au passage, j'ai un petit message à faire passer aux gens qui, voilà, quoi, qui aimeraient entreprendre ce genre de choses. N'hésitez pas, lancez-vous. N'écoutez pas les gens qui vous disent ça sert à rien, c'est une perte de temps. Moi, on m'a fait savoir que certaines personnes pensent que ce que je fais est une perte de temps, mais je vais pas les écouter. Je fais ce que j'aime et je continuerai jusqu'à la fin. Donc lancez-vous. C'est pas eux qui vont vous faire avancer. Voilà, n'écoutez pas les gens, n'écoutez pas ce qu'ils disent. Lancez-vous et puis advienne que pourra, que ce soit dans la musique, dans le cinéma, peu importe. Prenez le domaine où vous vous sentez le mieux, faites comme moi, et puis donnez le meilleur de vous-même. Et, et gardez comme objectif une constante évolution. Il faut toujours évoluer, il ne faut jamais rester là où on est. Et puis bon courage, parce qu'il en faut. Voilà. Et je vais en profiter pour remercier tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui m'ont soutenu voilà, depuis que j'ai décidé de me lancer là-dedans. Mes amis, il y a mon acolyte Lokman en face de moi, enfin en face, à côté de moi. C'est lui qui me soutient particulièrement, c'est pour ça que je lui ai demandé de venir lorsque j'ai su qu'elle allait avoir un portrait docu. Donc voilà, il me conseille, il y a des grands de la cité aussi qui me conseillent. Il me conseille beaucoup, à savoir de ne pas trop dévier de mon chemin, rester droit, toujours avoir en vue mes principes du début jusqu'à la fin et puis je ne vais pas les décevoir. Du moins j'essaierai de ne pas les décevoir. Ceux qui me donnent leur confiance pour jouer dans leur court métrage, bien que ce soit pour l'instant que des petits rôles, pourquoi pas à l'avenir incarner, voilà quoi, jouer des rôles plus importants, plus conséquents. Et je tiens à vous remercier, Emmanuel, Pierre, Franck, Maxime, et j'en passe parce que je vais en oublier sûrement. Le conservatoire libre du cinéma français qui me donne cette chance de jouer, bah voilà, d'incarner des rôles. Et je vous remercie du fond du cœur parce que vous me donnez une chance voilà quoi, de faire ce que j'aime. Et cette chance, je la saisis et puis je donnerai le meilleur de moi-même. Voilà, et je vous remercie.
viens de là où dès 12 ans, la tentation te fait des appels, du business illicite et des magouilles à l'appel. Je viens de là où il est trop facile de prendre la mauvaise route, et pour choisir son chemin, faut écarter pas mal de doutes. Je viens de là où la violence est une voisine bien familière, un mec qui saigne dans la cour d'école, c'est une image hebdomadaire. Je viens de là où trop souvent un paquet de sales gamins trouvent leur argent de poche en arrachant des sacs à main. Je viens de là où on devient sportif, artiste, chanteur, mais aussi avocat, fonctionnaire ou cadre supérieur. Surtout te trompe pas, j'ai encore plein de métiers sur ma liste. Évite les idées toutes faites et les clichés de journalistes.